Chapitre sur la continuité d'une fonction en terminal S. L'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour faire les exercices. L'approche classique de la notion de continuité, on imagine que l'on trace une courbe avec un stylo. Eh bien, on obtient, sans lever le stylo, un tracé continu. Et ce tracé continu, c'est ce qui illustre la continuité de la fonction. Si par contre, au lieu de laisser le stylo sur la feuille, on le lève, et qu'on reprend le tracé de la courbe, là, le tracé n'est pas continu, la fonction ne l'est pas non plus. On parlera alors ici que la fonction n'est pas continue au point où on a l'abscisse ici correspondant. Donc on a ici en A, c'est discontinu, puisqu'on n'a pas la continuité de la courbe. Ou plutôt, parce que pour tracer la courbe, on est obligé de lever le stylo. Ici, c'est un point de la courbe, alors que là, ce n'en est pas un. Ici, on a l'ordonnée de ce point, c'est f de a. Si ça avait été continu, on aurait ça. Comment va-t-on traduire en langage mathématique la notion de continuité? Donc comment va-t-on la définir? Eh bien, on a que la limite, lorsque x tend vers a de f de x, doit être f de a. Donc on voit bien ici pourquoi c'est discontinu, parce que si on regarde, lorsque x tend vers a, mais à droite, on obtient ici une limite, et quand ça tend vers a, mais par la gauche, on obtient une autre limite. Du coup, ces deux limites ne sont pas égales, donc il n'y a pas de limite en a. Et c'est encore moins f de a. En revanche, si on regarde ce graphique et qu'on considère qu'on fait tendre x par la droite et ou x par la gauche de a, on obtient ici la même valeur. Donc, la définition f est continue en a équivaut à limite lorsque x tend vers a de f de x est égal à f de a. On avait déjà vu ça en première, lorsque l'on avait abordé les fonctions dérivées et la dérivabilité. On avait dit que la limite pour tout point du domaine de définition d'une fonction usuelle, on avait ce genre de résultat. Donc on considérait déjà que les fonctions usuelles, les fonctions de référence, étaient continues sur leur domaine de définition. Évidemment, ce résultat, on va le garder. Hein. Toutes les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine de définition. Autre définition, on parle de continuité sur un intervalle si elle est continue en tout point de cet intervalle. Donc la remarque que je faisais, toutes les fonctions de référence sont continues en chacun des points de leur domaine de définition. Une propriété très importante, c'est que toute fonction composée, somme, produit ou quotient de fonctions continues, est aussi continue. Voyons la continuité en A des fonctions usuelles. On dit continuité en un point, alors que c'est un nombre. Mais bon, il faut que vous ne soyez pas choqués par cette confusion.
Donc A appartient bien sûr au domaine des définitions de la fonction usuelle et on a ceci. Exemple, pour racine de x, la limite lorsque x tend vers 2, c'est racine de 2. C'est l'image de 2 par la fonction. Pareil, ici pour la fonction inverse, la limite en moins 3, c'est l'image en moins 3, donc c'est moins un tiers. Et enfin, la propriété la plus importante, qui lie la continuité et la dérivabilité. Si f est dérivable en un point, alors f est continu aussi en ce point. Alors pourquoi je dis que c'est la propriété la plus importante? Eh bien parce que dans l'étude de fonction, on commencera par dériver, étudier la dérivabilité d'une fonction. Donc, du coup, on aura aussi la continuité. Par contre, ici, regardez, on n'a qu'une flèche et on n'a pas le retour. Ce qui veut dire que f n'est pas toujours dérivable en un point où elle est continue. Par exemple, la fonction usuelle racine de x est continue en 0, puisque limite, lorsque x tend vers 0 de racine de x est égale à 0, qui est égale à racine de 0. La limite est bien égale à l'image en 0, et pourtant, elle n'est pas dérivable en 0. Donc, on n'a pas le retour, il y a juste implication. Mais nous, ça nous va très bien, puisque, comme j'ai déjà dit, on étudiera toujours la dérivabilité, et on en déduira après la continuité. Limite de suite composée par une fonction continue. Donc ici on a une limite, imaginons que la limite de un en plus l'infini ça soit L, et f continue en L. F continue en L, ça veut dire que la limite de f de x en L, c'est f de L. Donc par composition, on a ceci. La limite de l'image de un par f est égale à f de L. Voyons maintenant le théorème des valeurs intermédiaires. Ce théorème est très important et je vais d'abord exposer le principe sous forme visuelle, graphiquement, afin que vous le reteniez facilement. Après, il n'y aura plus qu'à réfléchir une fois que vous aurez compris pour le rédiger. Bien. Donc quel est le principe? Déjà, regardons comment on peut aller de A à B sans lever le stylo. Eh bien, on peut suivre ce chemin ou celui-là. En fait, il en existe plein de chemins. Maintenant, traçons une droite D entre ici l'ordonnée de A et dans cette zone, comprise entre A et B. Eh bien, on est obligé de couper cette droite D à un moment donné pour aller en B. Parce que, bien sûr, on ne lève pas le stylo. Donc, sans lever le stylo, on est obligé de couper cette droite. Et on peut même la couper plusieurs fois. Ainsi, pour aller de A à B, on coupe au moins une fois la droite D. Le fait de ne pas lever le stylo traduit la continuité sur l'intervalle AB. Ici, l'image de A, c'est f de A, c'est l'ordonnée du point A, et l'ordonnée du point B, c'est f de B. Qu'est-ce que j'écris ici? C'est que si f est continu sur l'intervalle AB, alors, ici, la courbe coupe la droite d'équation y égale k. Ça veut dire qu'il existe au moins une solution à l'équation f de x égale k. Et solution, c'est-à-dire x,
qui est comprise entre A et B. Ici, dans cet exemple, on en a 3. Donc, il existe au moins une solution à f de x égale k. Bien sûr, k étant compris entre f de a et f de b. La conséquence de ce théorème, c'est que si k est égal à 0, donc on va dire il faut f de a et f de b, donc f de a positif et f de a négatif. Donc si f de a et f de b sont de signes contraires, alors il existe au moins une solution, f de x égale 0, compris entre a et b. Donc tout l'effort que vous avez à faire ici, c'est de comprendre le principe. Je ne vous demande pas de retenir le théorème, juste de comprendre le principe. Après, ce qui sera important, c'est de réfléchir pour bien rédiger. Et enfin, ce que l'on appelle le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, si f est continu et strictement monotone, ça veut dire que ici, on va passer de A à B, on est obligé de décroître, strictement décroissante, c'est-à-dire qu'on va passer qu'une seule fois, on va couper qu'une seule fois la droite d'équation y égale k. Donc pour tout nombre k compris entre f de a et f de b, k compris entre f de a et f de b, il existe une unique solution à f de x égale k comprise entre a et b. Voilà, donc si on a strictement monotone en plus, au lieu d'avoir que continu, alors on a une unique solution. Et donc bien sûr, la même conséquence que tout à l'heure, si f de a et f de b sont de signes contraires, alors il existe une unique solution à f de x égale 0, comprise entre a et b. Voilà, ici c'est C. La continuité et le tableau de variation. Dans un tableau de variation, on raisonne par intervalle, et dans un intervalle, ici, quand on va mettre une flèche, ça désignera à la fois la stricte croissance, ici, puisque la flèche va vers le haut, et aussi la continuité de la fonction. Ainsi, dans un tableau de ce genre, où on a construit les variations à partir de la dérivée, eh bien, ça paraît logique. Donc pour chaque intervalle, on a un signe de la dérivée, et pour chaque signe, une flèche. Donc la flèche donne le sens de la stricte monotonie, et en plus dit que c'est continu sur l'intervalle considéré. Ici c'est négatif entre A et B, donc c'est continu entre A et B. De la même façon, c'est positif ici entre B et C, donc c'est continu aussi. Mais pourquoi c'est continu? Évidemment, parce que c'est dérivable avant. Voilà. Et ça serait évidemment continu en B, bien que ce ne soit pas inscrit par les flèches. C'est continu en B, parce que c'est dérivable en 0. Donc ce qui est important, c'est qu'en construisant le tableau de variation, on a la continuité sur chacun des intervalles, ce qui va nous être utile pour pouvoir utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Ici, par exemple, donc, en appliquant la conséquence du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires que l'on a vu précédemment, on a f de a et f de b qui sont de signes contraires, donc et ici une flèche qui indique la continuité et la stricte monotonie, alors il existe une unique solution à l'équation f de x égale 0. Et c, ici on a nommé c'est c. On a f de c égale 0. De la même façon, si c'était décroissant, évidemment.
Voyons maintenant la généralisation du théorème des valeurs intermédiaires à tout intervalle. On a vu le théorème des valeurs intermédiaires tout à l'heure pour un intervalle AB, avec A et B finis. Eh bien, si on a des bornes infinies, comme ici, moins l'infini, eh bien on va considérer en fait les limites. Ici on a 0, et là, pareil, c'est exclu, on a plus l'infini. On peut faire le même raisonnement. Ici, il y a la stricte croissance, la continuité, et entre 0 et plus l'infini, il existe un cas, donc il existe une unique solution à l'équation f de x égale k. C'est C. Donc pour tout intervalle, fini, fermé, ouvert, ou qu'un côté ouvert, ceci, A et B pouvant être finis ou infinis. Donc si la borne ici est inclue dans l'intervalle, l'image est finie, et si elle est exclue, l'image est une limite. On verra ça plus en détail, évidemment, dans la partie exercice, dans la partie savoir-faire, la deuxième vidéo. Et donc le théorème est donné sous cette forme. Si f est continu et strictement monotone sur l'intervalle i, l'image par f de l'intervalle i est l'intervalle j. Il existe une unique solution à f de x égale k avec k appartenant à j. Exemple. Ici, on a un tableau de variation de f avec les limites. En 2, ici c'est plus infini. La fonction n'est pas définie en 2, et en plus l'infini, c'est 3. Quel est le nombre de solutions de f de x à f de x égale 2 sur R? Eh bien, entre moins 2 et plus infini, on a 2. Entre plus l'infini et 1, on a 2. Et entre 1 et 3, on a 2. Donc sur chacun des intervalles, ici, on va avoir une solution, puisqu'on a la stricte croissance et la continuité. La stricte monotonie, pardon, et la continuité. Donc, dans chacun des intervalles, on a une solution à cette équation. Et on verra dans la deuxième vidéo, partie exercice, comment rédiger. Donc, quel est l'intérêt du théorème des valeurs intermédiaires? Il permet de prouver qu'une équation a une solution sur un intervalle, mais sans donner la valeur de cette solution. Donc après, pour déterminer cette valeur, on utilisera, par exemple, un algorithme ou la calculatrice. Voilà le chapitre sur la continuité d'une fonction en terminale S, partie court, l'essentiel de ce qu'il faut savoir, terminé. Rendez-vous maintenant à la vidéo sur les exercices, les méthodes et la rédaction.